euh, je suis arrivée en France à 17 ans avec une valise de 30 kilos pour faire mes études. Donc, voilà, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis mariée, j'ai eu un premier enfant et là, hop, c'était euh, ma vie dans la société de consommation. Les jeunes parents comprendront vraiment cette période de notre vie où le premier enfant arrive et où on veut acheter tout pour qu'il soit dans un bon environnement, pour qu'il ne manque de rien. Et moi, voilà, j'ai plongé carrément dedans, dans cette société de consommation. J'ai acheté. Et à cette époque-là, je me sentais étouffée dans ma propre maison. Et c'est là où j'ai découvert un livre de Dominique Leroux qui s'intitule L'art de la simplicité. Je l'ai lu et hop, ça m'a rappelé en fait ma vie à Madagascar, ma vie voilà avec beaucoup moins et voilà et j'étais heureuse en fait avec beaucoup moins. Et là j'ai compris que ce sont les objets, c'était les objets qui m'entouraient à ce moment-là qui m'étouffaient. Et petit à petit, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai désencombré ma maison et j'ai ouvert mon blog pour raconter un petit peu ce parcours parce qu'il n'existait pas à l'époque de blog en français racontant ce mode de vie. Et c'est comme ça, en fait, que je suis allée sur ce chemin et qu'aujourd'hui, j'ai écrit un livre sur le sujet. Nous avons toujours une petite voix à l'intérieur de nous, mais qui peut être cachée ou tue par la société, par l'ambiance en fait dans laquelle on vit. C'est vrai qu'il y a les médias qui parlent de leur point de vue, il y a la famille aussi par son histoire qui peut avoir voilà un certain mode de fonctionnement. Et du coup, ben nous, on est peut-être balancé, voilà. On suit peut-être juste la vague, mais on n'écoute pas en fait la petite voix en nous qui se dit mais qu'est-ce que moi je pense vraiment, qu'est-ce que moi je veux vraiment. Donc voilà pourquoi j'emmène le lecteur sur ce terrain-là. C'est vrai que du coup il y a beaucoup plus de femmes en fait qui me lisent et qui sont dans mon groupe Facebook. Là, c'est voilà le rapport entre homme-femme est indéniable, hein. Il y a beaucoup plus de femmes sur le sujet. Et c'est vrai que du coup, je parle de la garde-robe parce que pour moi, ça a été vraiment la partie la plus facile à désencombrer. Et je m'encombrais, je pense, un petit peu comme toutes les femmes hein, qui veulent avoir le bon vêtement pour voilà, toutes les situations. Et finalement, on se retrouve avec beaucoup plus d'objets que nécessaire. Donc voilà, ça c'est pour la partie garde-robe et du coup la garde-robe capsule. Alors la garde-robe capsule, c'est en fait avoir une trentaine de vêtements pour 3 mois, voilà, parce qu'on change de saison tous les 3 mois et ces vêtements-là vont aller, tous les hauts vont aller avec tous les bas. Et comme ça, en fait, on ne réfléchit pas le matin, on prend un haut, on prend un bas et hop, on sort, voilà, bien habillé, sans trop réfléchir. Parce que moi, pour ma part, quand j'étais encombrée avant, ben, je passais du temps à me poser la question le matin, mais qu'est-ce que je vais mettre? Et avec une carte de capsule, ben, il n'y a plus ce problème. Le réflexe qu'il faudrait avoir, c'est peut-être, est-ce que je vais vraiment produire ça pour l'utiliser plus tard? Parce que c'est vrai que, par exemple, pour les photos, ben, c'est très facile maintenant de prendre en photo parce que nous avons tous un smartphone dans la poche. Et on prend, voilà, un paysage et on prend cinq photos de ce paysage et on ne supprime même pas voilà les quatre qui sont mauvais, on les garde dedans et en fait on se retrouve comme ça encombré et ben ça se passe aussi dans l'ordinateur où on télécharge voilà un fichier et tout ça et on ne prend pas le temps de le supprimer et donc pour moi la réflexion serait de penser si on l'utilise vraiment si on va vraiment aussi l'utiliser plus tard
et ne garder justement que cela parce que voilà, ça va s'accumuler, ça va encombrer déjà bah, physiquement le téléphone, mais surtout nos têtes et on se sentira étouffé comme voilà avec les objets autour. Et c'est vrai que on le sanctifie parce qu'il véhicule un savoir, parce qu'il nous a procuré une émotion, voilà. Mais si on ne va pas le relire, ben, ça reste un objet encombrant. Donc, autant qu'il soit donné à quelqu'un d'autre qui va le lire, ou bien, voilà, il y a plusieurs boîtes à livres maintenant partout dans le pays, voilà, pour qu'il soit utilisé au lieu d'être stocké chez nous et rajouter un gâchis je veux dire, un gâchis de bien-être parce qu'on se sent étouffé par la vue de toute cette pile de livres qu'on a en se disant, ah oui, j'ai pas pris le temps de les lire, j'ai encore, voilà, ces livres à lire, j'ai perdu mon temps, j'ai peut-être perdu mon argent aussi parce que je ne suis plus sûre de les lire et tout ça. Bah, il vaut mieux qu'ils sortent peut-être de la maison et voilà, se souvenir surtout que même si c'est un livre, ça reste un objet et peut-être encombrant. Cet exercice est un exercice qu'on fait souvent en coaching. C'est ça nous permet en fait de savoir quelle serait l'empreinte qu'on aimerait laisser sur Terre. Et on se rend compte très vite que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nos possessions, qui n'a rien à voir avec peut-être une certaine accumulation qu'on est en train de faire, mais ça va être plutôt sur la relation avec les autres, notre contribution à la société. Ça va être quelque chose d'immatériel et qui aura beaucoup de valeur. Et donc, en faisant cet exercice, on se rend compte que aujourd'hui, on a peut-être envie d'avoir une plus grande maison, d'avoir, je sais pas moi, deux, trois voitures, ou voilà, accumuler des gadgets technologiques que c'est pas ça finalement qui serait ce qui nous ramènerait plus de bien à la fin de notre vie. C'est vraiment autre chose et c'est beaucoup en relation avec les autres, avec nous-mêmes et avec la société en fait qui nous entoure, avec notre communauté. Alors, ce sera vraiment dans embellir parce qu'en fait, je me dis que euh, avec tout ce qu'on accumule, voilà, que ce soit matériel ou bien choses immatérielles ou tout ça, en fait, on perd notre temps et finalement ce temps et cette énergie qu'on perd aussi dans tout ce qui est finalement inutile, on pourrait l'utiliser pour contribuer à notre société, contribuer à notre communauté locale. Et c'est ça, j'aime bien donner de la lumière parce que nous-mêmes, en fait, on a une petite lumière en nous et on se rend compte que quand on la donne aux gens, ben, on embellit aussi la vie des autres avec le peu qu'on peut donner comme aide, comme temps, comme énergie. Et voilà, c'est dans la partie embellir. Et voilà, j'encourage tout le monde en fait à prendre le temps de voir cette petite lumière et de la partager aux autres. Bravo pour cet ouvrage qui part du matériel et du désencombrement pour quelque part atteindre une réflexion philosophique sur comment peut-on donner un sens à sa vie en donnant plus qu'en recevant.